Je n'oublierai jamais le moment où elle a prononcé ces mots. Ma fille, a-t-elle dit d'une voix douce, presque maternelle, en posant sa main sur mon épaule. J'ai senti un frisson glacé me traverser. Non pas de joie, mais de rage contenue. Comment osait-elle? Coralie. Cette femme entrée dans la vie de mon père comme une ombre envahissante, me regardait avec ses yeux bleus pleins d'une tendresse feinte, comme si elle pouvait effacer des années de solitude en un seul geste. C'était à Paris, dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, celui que papa avait acheté après le divorce d'avec maman. Les lumières tamisées du salon illuminaient les moulures anciennes, et l'odeur du dîner, un risotto qu'elle avait préparé avec soin, flottait encore dans l'air. Mon père souriait, assis dans son fauteuil préféré, ignorant la tempête qui bouillonnait en moi. À 19 ans, j'étudiais la littérature à la Sorbonne, rêvant d'une vie loin de ces faux semblants familiaux. Mais ce soir-là, tout a basculé. Pourquoi cette haine? Me demandais-je intérieurement, le cœur serré. Coralie était arrivée 2 ans plus tôt, après que papa eut surmonté son veuvage. Non. Maman n'était pas morte. Elle était partie, lassée de ses absences. Coralie, avec ses 35 ans, son élégance discrète et son poste de galeriste dans le Marais, avait conquis mon père. Elle l'appelait « chérie », avec une intonation qui me donnait la nausée. Et moi, Sandrine, j'étais reléguée au rang de spectatrice dans ma propre maison. Mais le vrai poison coulait plus profond. Depuis des mois, je luttais en silence avec un secret qui me dévorait. J'aimais les femmes. Pas comme une passade adolescente. Non, un amour profond, viscéral, qui s'était révélé lors de ma rencontre avec Élise, une camarade de faculté. Élise, avec ses rires contagieux et ses yeux verts qui me faisaient fondre. Nous nous voyions en cachette, dans des cafés du quartier latin, échangeant des regards qui disaient tout ce que les mots n'osaient pas. J'avais enfin trouvé le courage d'écrire cette lettre. Une lettre pour mon père? Pour Coralie peut-être. Expliquant qui j'étais vraiment. Papa. Je suis lesbienne. J'aime une femme. Et cela ne change rien à l'amour que je te porte. Les mots avaient coulé tard dans la nuit. Sur du papier crème. Avec une plume que maman m'avait offerte. J'allais la poster le lendemain. Libérer ce poids qui m'étouffait. Pourtant, ce soir-là, après le dîner, je l'ai cherchée partout. La lettre avait disparu de mon bureau. Mon cœur s'est emballé. Qui? Papa n'entrait jamais dans ma chambre sans frapper. Coralie. Elle rangeait tout avec une maniaquerie qui frôlait l'intrusion. Je me suis précipitée dans le salon, où elle lavait les verres. As-tu vu ma lettre? Ai-je demandé, la voix tremblante. Elle s'est tournée, sereine. Quelle lettre? Ma fille? Ce mot encore. Ma fille. Comme si elle pouvait me revendiquer. Intérieurement, je hurlais, je ne suis pas ta fille. Tu n'as pas le droit de me voler ma vérité. Mon père a ri. Sandrine est distraite ces temps-ci. Mais je savais. Au fond de moi, une certitude glaçante s'installait. Coralie protégeait son petit monde parfait. Cette famille recomposée qu'elle chérissait tant. Une fille lesbienne? Cela briserait l'image idyllique qu'elle vendait à papa.
À ses amis bourgeois. Les jours suivants furent un enfer intérieur. Je me surprenais à l'observer, cherchant des indices dans ses gestes anodins. Elle m'appelait « ma fille » à chaque occasion, comme pour marquer son territoire. Passe-moi le sel, ma fille. Comment s'est passée ta journée, ma fille? Chaque fois. Je serrais les dents, ravalant ma colère. Pourquoi fais-tu cela? Pensais-je. Pour me domestiquer? Pour effacer ce que je suis? Avec Élise. Les moments volés devinrent mon refuge. Nous nous promenions le long de la Seine, sous les platanes dénudés de l'automne. Ses doigts effleuraient les miens, et je sentais enfin une paix fragile. Tu devrais leur dire? Murmurait-elle. Mais comment? Maintenant que ma lettre avait disparu? Je commençais à douter de tout. Était-ce vraiment Coralie? Ou mon imagination? Nourrie par la jalousie? Papa semblait si heureux avec elle. Plus qu'avec maman. Et moi? Égoïste. Je risquais de tout détruire. Pourtant, une nuit, seule dans ma chambre, je fouillai discrètement la sienne. Dans un tiroir, sous des foulards parfumés, je trouvai des fragments brûlés. Du papier crème. Mon écriture, à peine lisible. Mon cœur s'arrêta. Elle l'avait détruite. La trahison me frappa comme une lame. Pourquoi? Pour me protéger? Comme elle le prétendrait peut-être? Ou pour préserver son rôle de belle-mère parfaite dans cette famille hétéronormée qu'elle avait construite? Je pleurais en silence, le visage enfoui dans l'oreiller. Comment pouvais-je vivre sous le même toit qu'une femme qui effaçait ma vérité? Et pourtant, une part de moi comprenait sa peur. En France, même à Paris, les familles recomposées portent déjà tant de fragilité. Ajouter mon coming out. Cela pouvait tout faire voler en éclats. Mais je n'abandonnerai pas. Cette lettre détruite n'était qu'un début. Ma vérité finirait par éclater. Coûte que coûte. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de doutes et de silence pesant. Chaque matin, au petit déjeuner, Coralie me servait mon café avec ce sourire impeccable. En disant, « Tiens, ma fille. Bien chaud comme tu l'aimes. » Je hochais la tête, les lèvres pincées, sentant la bile monter. Comment pouvait-elle agir comme si de rien n'était? Avait-elle vraiment brûlé ma lettre par peur? Ou par un calcul froid pour maintenir l'harmonie factice de notre foyer? Intérieurement, je me déchirais. Une voix me criait de confronter, de hurler la vérité sur son visage serein. Une autre, plus faible, murmurait que peut-être elle agissait par amour maladroit pour papa. Il était si fragile depuis le départ de maman. Si heureux enfin avec cette femme qui organisait des dîners littéraires et des week-ends en Normandie. Briser cela. Étais-je prête à le faire? Élise sentait mon tourment. Nous nous retrouvions plus souvent, dans son petit studio de Montmartre, où les toits de Paris s'étalaient comme un tableau vivant. Elle me prenait dans ses bras, et je laissais enfin les larmes couler. Sandrine, tu ne peux pas vivre dans le mensonge éternellement, disait-elle doucement, caressant mes cheveux. Son toucher allumait en moi un feu que je n'avais jamais connu. Un mélange de tendresse et de désir qui me terrifiait autant qu'il me libérait. Et si papa me rejette, murmurai-je. La voix brisée. Et si Coralie avait raison?
Si c'est trop tôt? Élise secouait la tête. Elle n'a pas le droit de décider pour toi. Cette lettre. C'était ta voix. Elle te l'a volée. Ces mots ravivaient la colère. Oui. Volée. Coralie, avec son instinct maternel usurpé, avait jugé que mon secret menaçait son équilibre. Dans les familles recomposées comme la nôtre, tout est si précaire, les rôles mal définis, les loyautés divisées. Elle se voyait peut-être comme la sauveuse, celle qui protégeait papa d'un nouveau choc. Je commençais à l'espionner subtilement. Ses conversations téléphoniques avec des amis, où elle parlait de « ma fille » avec fierté. Sandrine est si brillante à la fac, disait-elle. Mais dans ces mots, je n'entendais que possession. Elle voulait une fille parfaite, hétérosexuelle, pour parachever son tableau familial. Un soir, lors d'un dîner avec des collègues de papa, elle m'a présenté ainsi, voici Sandrine, ma fille. Les invités ont souri, ignorant la bombe que ces mots faisaient exploser en moi. Papa Harry, posant une main sur l'épaule de Coralie. Ils formaient un couple si uni, si conventionnel. Et moi, l'intruse dans leur bulle. Cette nuit-là, seule, je réécrivis la lettre. Plus longue, plus détaillée. J'y parlais d'Élise, de notre amour naissant, de la douleur de cacher qui j'étais. Papa, Coralie, je suis lesbienne. Cela fait partie de moi depuis toujours. Je vous aime. Mais j'ai besoin que vous m'aimiez tel que je suis. Je la cachais mieux. Dans mon sac de cours. Le lendemain, je la posterai. Mais le destin en décida autrement. En rentrant de la fac, je surpris Coralie dans ma chambre. Elle rangeait. Comme toujours. Ses yeux croisèrent les miens. Et un instant, je crus voir de la culpabilité. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demandai-je. Plus sèchement que prévu. Elle sourit. Je passais l'aspirateur. Ma fille. Ta chambre en avait besoin. Encore ce mot. Ma fille. Comme une arme douce. Je fouillai mon sac plus tard. La nouvelle lettre avait disparu. La rage me submergea. Cette fois, c'était clair. Elle fouillait. Effaçait tout ce qui menaçait son monde. Je confrontai papa en privé. Coralie entre dans ma chambre sans permission. Il fronça les sourcils. Elle veut juste aider. Sandrine. Elle t'aime comme sa propre fille. Comme sa propre fille. Ces mots me blessèrent plus que tout. Parce que si elle m'aimait vraiment, elle n'effacerait pas ma vérité. Avec Élise, la tension montait. Elle voulait que je parte. Que je vive ouvertement avec elle. Viens habiter chez moi. Laisse-les. Mais quitter papa? Le laisser seul avec cette manipulatrice? Non. Je l'aimais trop. Les conflits intérieurs me rongeaient. PHNN contre Coralie. Peur du rejet de papa. Culpabilité envers Élise. Et au milieu, ce désir ardent pour une vie authentique. Un week-end, ils partirent en Normandie. Seul à la maison,
Je fouillai la chambre de Coralie. Dans une boîte à bijoux, je trouvai la seconde lettre. Intacte cette fois. Mais annotée de sa main, pas encore. Pour son bien. Pour mon bien? Qui était-elle pour juger? Les larmes coulèrent. Une part de moi compatissait, elle avait perdu un enfant dans une précédente relation. Papa me l'avait confié. Peut-être voulait-elle me protéger comme elle n'avait pu protéger le sien. Mais cela n'excusait pas la trahison. À leur retour, je décidai de parler. Pas par lettre. De vive voix. Le dîner fut tendu. Coralie servit le plat. Souriante. Mange. Ma fille. Je posai ma fourchette. Arrête de m'appeler comme ça. Silence glacial. Papa leva les yeux. Sandrine. Je ne suis pas ta fille. Coralie. Et tu le sais. Elle pâlit. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sortis la lettre annotée. Ça. Tu décides de ma vie? Papa blêmit. Coralie pleura. Je voulais attendre le bon moment. Pour ne pas te brusquer. Mensonge? Ou vérité tordue? La soirée explosa en cris. En larmes. Papa, choqué, me demanda du temps. Coralie s'effondra, je t'aime comme ma fille. Je ne voulais pas perdre ça. Perdre ça. Son illusion. Je partis chez Élise cette nuit-là. Pour la première fois. Je respirais. Mais le vrai drame ne faisait que commencer. Les mois suivants furent un chaos émotionnel qui me laissa exsangue. Après cette confrontation explosive, je m'installai temporairement chez Élise. Dans son studio exigu mais chaleureux de Montmartre. Chaque soir, blotti contre elle, je sentais son cœur battre à l'unisson du mien. Et pour un instant, le monde extérieur s'effaçait. Mais intérieurement, la tempête faisait rage. Avais-je détruit ma famille pour une vérité que je portais seule depuis si longtemps? Papa m'appela le lendemain. Sa voix tremblait au téléphone. Reviens. Sandrine. Parlons calmement. Pas un mot sur mon orientation. Comme si la lettre n'avait révélé qu'une dispute banale. Coralie. Elle. Envoya un message. Ma fille. Pardonne-moi. Je voulais te protéger. Encore ce possessif. Ma fille. Il me brûlait comme une marque au fer. Je refusai de rentrer immédiatement. Avec Élise, nous vivions nos premiers moments d'amour ouverts, promenade main dans les rues pavées. Baisers volés sous les réverbères. Son rire effaçait la douleur. Mais pas la culpabilité. Papa seul avec Coralie. Qui manipulait peut-être ses émotions pour me faire passer pour l'ingrate. Je retournai enfin. Un week-end pluvieux. L'appartement semblait plus froid. Les moulures haussmanniennes témoins muets de nos fractures. Papa m'attendait. Les traits tirés. Coralie était absente, partie voir une exposition. Dit-il. Nous nous assîmes dans le salon. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Demanda-t-il. Les yeux humides. Les mots sortirent en torrent. Mon amour pour Élise. La douleur du secret. La trahison de Coralie. Il écouta. Silencieux. Puis murmura,
J'ai peur de te perdre. Comme j'ai perdu ta mère. Ces mots me transpercèrent. Perdre. Tout tournait autour de la perte dans cette famille recomposée. Papa avait peur que mon coming out brise son nouveau bonheur fragile. Coralie revint plus tard. La confrontation fut inévitable. Tu as effacé mes lettres. Accusai-je. Elle pleura. Oui. Par peur. J'ai perdu un enfant autrefois. Sandrine. Quand j'ai lu ta lettre. J'ai paniqué. Une fille lesbienne. Les jugements. Les regards. Je voulais attendre que tu sois plus forte. Attendre? Pour qui? Pour son confort? Papa intervint, Coralie. Tu n'avais pas le droit. Pour la première fois. Il prit mon parti. Mais Coralie s'effondra, je t'aime comme ma propre fille. Je voulais une famille parfaite. Parfaite. Hétéronormée. Sans vague. Je hurlais intérieurement, et mon bonheur à moi? Mon droit à être aimée tel que je suis? Élise me soutenait. Mais la pression montait. Ses parents, informés, m'accueillaient chaleureusement. Contrairement aux miens, ils acceptaient sans condition. Cela ravivait ma PHNN, pourquoi ma famille ne pouvait-elle pas en faire autant? Un soir, seul sur le pont Alexandre III, sous une pluie fine, je réfléchissais. La scène charriait mes larmes invisibles. J'aimais papa. J'aimais même Coralie. Malgré toute sa vulnérabilité cachée derrière sa façade parfaite. Mais leur peur me étouffait. Je décidai d'une ultimatum intérieur, soit ils acceptaient Élise, soit je partais définitivement. Le dîner décisif arriva. J'invitai Élise. Coralie prépara un repas somptueux. Nerveuse. Papa serra la main d'Élise. Maladroit. La soirée fut tendue. Coralie posa des questions innocentes. Mais je sentais le sous-texte. Et vos projets? Mariage? Enfant? Élise répondit avec grâce. Mais je bouillonnais. Pourquoi ces attentes implicites? Puis. Le clash. Coralie dit, Sandrine est comme ma fille. Je veux le meilleur pour elle. Élise sourit froidement, le meilleur? C'est l'acceptation. Pas l'effacement. Silence. Papa intervint, Coralie. Arrête. Elle craqua, j'ai peur. Peur que la société vous juge. Que notre famille explose. Papa la regarda. Puis moi, j'aime Sandrine. Telle qu'elle est. Ces mots me sauvèrent presque. Mais Coralie partit en larmes. Plus tard, papa me confia, elle a ses démons. Donne-lui du temps. Du temps. Encore. Je rentrai chez Élise. Le cœur lourd. L'amour avec elle était pur. Intense. Mais teinté de tristesse pour ma famille brisée. Les disputes s'enchaînèrent. Coralie alternait excuses et reproches voilés. Si tu étais resté hétéro. Un jour. Elle avoua tout, elle avait une sœur lesbienne. Rejetée par leurs parents. Elle revivait ce trauma. Projetant sa peur sur moi. Compréhension fugace. Mais la blessure persistait. Élise et moi approfondissions notre lien. Ses caresses effaçaient les doutes. Ses mots guérissaient.
Mais je rêvais d'une réconciliation. Le haut de la tension arriva lors d'une dispute violente. Coralie cria, « Tu détruis tout. » Papa la défendit enfin pleinement, « Non. C'est toi qui refuses la réalité. » Elle partit quelques jours. Seule avec moi. Papa pleura, « Je t'aime. Ma fille. Pardon de ne pas avoir vu plus tôt. » Rédemption partielle. Coralie revint. Changée. Je veux essayer. Pour toi. Sandrine. Mais le doute persistait. Était-ce sincère? La fragile trêve qui s'installa après le retour de Coralie fut comme marcher sur des braises, chaque pas brûlait. Mais reculer semblait impossible. Elle essayait. Vraiment. Elle m'appelait désormais Sandrine. Sans le « ma fille » possessif. Elle invita même Élise à dîner. Préparant un menu végétarien pour elle, un geste attentionné qui me toucha malgré moi. Mais intérieurement, je doutais encore. Était-ce une performance? Une façon de reconquérir papa? Qui oscillait entre nous deux? Épuisé par nos conflits? Je me surprenais à guetter ses regards, ses silences, cherchant la faille. Pourquoi cette méfiance persistante? Parce que la trahison des lettres avait creusé un abîme. Effacer ma voix. C'était nier mon existence même. Avec Élise, l'amour s'épanouissait dans l'ombre de ses tourments. Nous passions des nuits entières à parler, à nous enlacer, à rêver d'un avenir loin des jugements. Son corps contre le mien était un havre, un rappel que l'amour vrai n'exigeait pas de masque. Pourtant, je culpabilisais, ma lutte familiale l'affectait. Elle voulait plus un engagement ouvert. Peut-être un Pacs un jour. Mais comment? Avec ce chaos? Papa prit l'initiative d'une thérapie familiale. À contre-cœur, nous acceptâmes. Dans le cabinet d'une psychologue du 16e, les mots sortirent enfin sans filtre. Coralie avoua sa peur profonde, j'ai vu ma sœur détruite par le rejet. Je ne voulais pas que Sandrine vive ça. En brûlant les lettres, je pensais la protéger. Mais je l'étouffais. Ses confessions me bouleversèrent. Sa vulnérabilité émergeait. Humaine. Brisée. Elle n'était pas une méchante, elle était terrifiée par la perte. Comme nous tous dans cette famille recomposée bancale. Papa parla de son propre silence, j'ai ignoré les signes chez Sandrine par peur de revivre l'abandon de sa mère. Moi. Je pleurais, j'avais besoin que vous m'aimiez sans condition. Pas une version édulcorée de moi. Élise, invitée à une séance, ajouta, l'amour ne se négocie pas. Petit à petit, les murs craquèrent. Coralie commença à poser des questions sincères sur notre relation. Comment vous êtes-vous rencontrés? Demanda-t-elle un soir. Timidement. Je racontai. Et pour la première fois, elle écouta sans juger. Mais les rechutes arrivaient. Lors d'un dîner familial élargi, un oncle fit une remarque homophobe banale. Coralie se tut. Je explosai intérieurement, encore la peur. Plus tard, elle s'excusa, j'ai gelé. Pardon. Progrès lent. Douloureux. Élise et moi traversâmes notre propre crise. Elle en avait assez des allers-retours. Choisis. Sandrine. Ta famille ou nous? Ce ultimatum me déchira. Quitter papa? Impossible.
Mais perdre Élise? Inconcevable. Je plongeais dans une dépression sourde. Les nuits blanches. Les doutes existentiels, suis-je égoïste de vouloir tout? Une famille acceptante et un amour libre? Un voyage à deux avec Élise? En Provence? Fut salvateur. Loin de Paris. Sous les lavandes. Nous nous redécouvrîmes. Ses yeux dans les miens? Elle murmura, je t'attendrai. Mais pas éternellement. De retour, je confrontai Coralie seule. Si tu veux faire partie de ma vie, accepte Élise pleinement. Elle pleura, je essaie. C'est dur pour moi. Issue d'une génération où. Génération. Excuse culturelle. Mais en France moderne? À Paris progressiste? Cela sonnait creux. Papa intervint fermement, Coralie. Si tu m'aimes, aime ma fille telle qu'elle est. Ces mots furent un tournant. Coralie céda. Lentement. Elle rencontra Élise en tête-à-tête. À leur retour, elle dit, elle est merveilleuse. Tu as de la chance. Sincérité? Je voulus y croire. Pourtant, un dernier secret émergea. Coralie confia à papa qu'elle avait conservé des fragments de ma première lettre. Pour me rappeler pourquoi je devais changer. Ce geste ambivalent me troubla, destruction et préservation. La tension culmina lors d'une dispute finale. Coralie craqua sous la pression, parfois. Je regrette d'être entrée dans cette famille. Tout était si compliqué avec ton secret. Papa la quitta temporairement. Dévastée. Elle vint me voir, Sandrine. Pardon. Je t'ai blessée par peur de te perdre. Ironique. Non. Pour la première fois. Je la serrai dans mes bras. On peut essayer. Vraiment. Papa revint. Conditions posées, acceptation totale. Coralie accepta. Mais le vrai test approchait, une présentation officielle à la famille élargie. La peur ressurgit. Et si tout volait en éclats? Le jour de la grande réunion familiale arriva comme un orage imminent, chargé d'une électricité qui faisait vibrer l'air. Nous avions choisi Noël. Dans notre appartement parisien décoré sobrement guirlandes discrètes. Sapin minimaliste. Toute la parenté était invitée, oncle, tante, cousin. Papa insistait pour cette transparence. Pour clore les chapitres sombres. Intérieurement, je tremblais. Élise à mes côtés. Sa main dans la mienne sous la table. Était mon encre. Coralie. Palme et déterminée. Servait les plats avec une nervosité contenue. Papa ouvrait les débats. Son verre de champagne à la main. Nous avons quelque chose à partager? Annonça-t-il. Les regards convergèrent. Je sentis mon cœur cogner. Flashback, les lettres brûlées. Les larmes. Les nuits de doute. Tout menait à ce moment. Je pris la parole. Voix ferme malgré la tempête intérieure, je suis lesbienne. Élise est ma compagne. Je l'aime profondément. Silence. Puis. Des murmures. Un oncle fronça les sourcils. Une tante sourit hésitante. Coralie. Miracle. Intervint, Sandrine est ma belle-fille. Élise fait partie de notre famille désormais. Nous l'acceptons et l'aimons.
Ces mots, prononcés sans « ma fille », forcés, mais avec une chaleur nouvelle, me bouleversèrent. Elle avait changé. Vraiment. Papa ajouta, quiconque a un problème avec ça n'est plus le bienvenu ici. Soutien total. Larmes aux yeux. Je serrai Élise. Les réactions varièrent, acceptation chez les jeunes, malaise chez les aînés. Mais personne ne partit en clash. La soirée se poursuivit. Maladroite mais vivante. Plus tard, seule avec Coralie sur le balcon, sous les étoiles froides de décembre, elle murmura, « J'ai eu si peur de te perdre en te niant. Pardon pour tout. » Je répondis, « Tu m'as blessé profondément. Mais tu as essayé de changer. Ça compte. » Elle pleura. Je la pris dans mes bras. Réconciliation fragile. Humaine. Papa nous rejoignit. Famille recomposée. Enfin unie dans l'imperfection. Avec Élise, l'avenir s'ouvrait. Nous parlions de projets, voyages. Peut-être un enfant plus tard. L'amour. Pur et libre. Des mois plus tard, Coralie organisa une exposition au Marais, dédiée aux artistes queer. Geste symbolique. Elle y invita Élise et moi. En la voyant discuter avec des amis de notre réalité, je sentis une paix profonde. Pas parfaite, des doutes persistaient. Des cicatrices restaient. Mais humaines. Papa, heureux, nous regardait. Vous êtes ma force, dit-il. Je compris alors, les familles se brisent et se reforment dans la douleur. Mais l'amour vrai guérit. Élise et moi. Main dans la main sur ce même pont où j'avais tant pleuré. Nous nous embrassâmes sous la pluie fine. Paris, témoin de nos tourments, célébrait maintenant notre renaissance. Coralie n'était plus l'intruse. Elle était devenue alliée. Imparfaite mais sincère. Et moi, Sandrine, enfin libre. La vie continuait. Avec ses ombres et ses lumières. Mais pour la première fois, j'étais entière.